Bonjour à tous, je vous propose ici le corrigé de l'exercice 3 de géométrie dans l'espace du sujet du 22 mai 2025, c'est jour 2, Amérique du Nord. Très bon entraînement pour les autres sujets qui vont arriver. Donc ici on a un vrai ou faux, cette affirmation, deux parties A et B qui sont indépendantes. Et ici on a donc un cube ABC de FGH d'arête de longueur 1. Voilà. Et on a ici des points milieu, IJ, KLM, le graphique est très clair. Et donc on a trois affirmations. Une première, donc une égalité vectorielle. On attaque avec cette première affirmation, donc une égalité vectorielle, JH égale 2BI plus DM moins CB. Donc on va regarder déjà ici sur la figure, donc le vecteur JH, on peut le représenter ici. Donc comment peut-on aller de JH? Regardez, on peut faire JF plus FG plus GH. Donc déjà, ça c'est châle. Je décompose donc JH en une somme vectorielle de 3. Donc JF plus FG plus GH. Alors ici, on a un cube. Donc, il y a des choses. JF, c'est la moitié de BF. Et donc, par rapport au vecteur qu'on nous demande, on nous demande du BI. Alors, je vais les représenter. BI est ici. Donc, BI, par rapport à ce que j'ai fait, ouais, c'est GH. GH, en fait, ici, on a... GH, je vais le remplacer par... C'est un cube, donc par BA. Donc, GH, ici, je vais mettre plus BA. Et après, je mettrai juste 2 fois BI. Ensuite, FG. Alors, moi, il me faut donc du BI, du DM. DM ici, hein, c'est intéressant, DM. Ben, DM, c'est pareil que JF. Hein, parce que BF, enfin, JF, c'est la moitié de BF. Alors, on va aller doucement. Hein, JF, c'est 1 demi de BF. D'accord? Donc, juste après, je vais dire que c'est donc, puisque c'est un cube, c'est 1 demi de DH. Et quand même, le milieu de DH, c'est DM, vous voyez? Ensuite, FG, eh bien, il me faut aussi du CB. Donc CB, il est ici. Donc moins CB, c'est BC. Donc ça veut dire que FG, je vais le remplacer par BC. Donc ici, je mets BC. Et donc à la ligne suivante, je vais mettre tout simplement moins CB et BA. Eh bien à la place, je vais mettre donc BA. Donc c'est 2 fois BI. J'obtiens donc DM moins CB plus 2BI. Je n'ai plus qu'à mettre dans l'ordre, c'est-à-dire 2BI plus DM moins CB. Et donc, vous voyez que l'égalité, elle est donc vraie. Donc, la première affirmation, elle est vraie. Alors, je suis passé par le haut, on peut passer par plein d'autres endroits. On utilise le fait que c'est un cube, il y a plein de vecteurs égaux, avec des milieux encore plus. On passe à l'affirmation 2, le triplé de vecteurs AB, AH, AG est une base de l'espace. Alors je vais rappeler rapidement ce que c'est qu'une base, et ce que ce sont des vecteurs coplanaires. Mais tout d'abord, sur le dessin, on a donc le vecteur ici, donc AB. Voilà, donc je le représente ici. Ensuite, je représente AH. Et on va représenter AG. Donc la question c'est est-ce que ça forme une base de l'espace? Une base de l'espace, c'est un triplé de 3 vecteurs qui sont non coplanaires. Donc ici, il faut regarder, voilà, la question c'est est-ce que AB, AH et AG sont coplanaires? Des vecteurs coplanaires, hein, eh bien, des vecteurs sont coplanaires si et seulement si il existe ici donc des réels x, y tels que W d'une combinaison de U et V. Et cette formule, elle marche à condition d'avoir U et V qui ne sont pas collinéaires. Donc ici, eh bien regardez, il y a une chose assez remarquable sur la figure, c'est qu'on a ici une combinaison assez simple à trouver. C'est qu'ici, le vecteur AB plus le vecteur, ici sur le dessin, BG, ça c'est la relation de Chasles, si on fait AB plus BG, eh bien vous trouvez évidemment AG. Dans cette relation, j'ai AB et AG. Mais regardez, BG, on a ici un cube. Ça veut dire que le quadrilatère ABGH, ici, comme AB est égal à HG, je vais peut-être l'expliquer, le vecteur AB est égal au vecteur HG, donc ça veut dire que ABGH est un parallélogramme. Et donc, eh bien, on a d'autres égalités vectorielles, on a BG qui est égal à H. Ça veut dire que notre AB plus BG égale H égale AG, on peut le transformer en AG plus AH, donc, AB plus AH égale AG.
Donc ici, eh bien oui, cette relation vectorielle, eh bien, elle est claire. Elle nous dit eh bien, que AB, AH et AG eh bien, sont coplanaires. Donc, AB, AH et AG sont coplanaires. Il y a une combinaison de AB et de AH qui donne AG. Donc vous avez ici 3 vecteurs qui sont donc coplanaires. Ça veut dire que vous pouvez les représenter dans un même plan. Ici, ça serait le plan, par exemple, ABH. Dans ABH, vous avez en fait une possibilité de représenter AG. Alors, on voit qu'ici, AG, mais c'est AB plus AH. Donc, la définition d'un triplet qui forme une base, c'est que c'est un triplet non coplanaire. Ici, ils sont coplanaires, donc ça veut dire que le triplet AB, AH et AG n'est pas une base de l'espace. Pas une base donc de l'espace. Conclusion, l'affirmation, elle est, vous voyez, fausse. Ça n'est pas une base de l'espace. Voilà. Affirmation 3, IB scalaire LM égale moins un quart. Alors comment répond-on à ça sans utiliser de repère? On pourrait utiliser un repère, mais on a donc IB ici scalaire LM. Donc on peut, c'est essayer de remplacer un LM par un vecteur. On peut utiliser châle par exemple, et utiliser des directions orthogonales. Donc LM, je vais faire, pour aller de L à M, regardez, on peut faire par exemple ici, donc pour aller de L à M, je peux prendre donc LD et DM déjà. Ça veut dire que IB va être égal à, enfin IB scalaire, donc LD plus DM. J'utilise donc ici la distributivité, ça fait IB scalaire LD plus IB scalaire DM. Alors LD, eh bien, regardez, LD c'est pareil que IA, donc ça fait IB scalaire IA plus IB scalaire DM. Alors DM c'est pareil, ici DM c'est pareil que, donc alors, il y en a plein, mais c'est pareil par exemple que AK, IB scalaire AK. Mais IB scalaire AK, eh bien ça vaut 0, parce que IB égale 0, car la droite IB, qui est en fait la droite AB, elle est perpendiculaire à la droite AK. Et sont perpendiculaires ici, donc en A. Donc ce produit scalaire, il vaut 0. Et donc il reste IB scalaire IA, qui sont colinéaires, donc de sens contraire, c'est donc moins la longueur IB fois la longueur IA. Et IB c'est 1,5, IA c'est 1,5, donc ça fait moins un quart. Donc l'affirmation 3, vous voyez, elle est vraie. Alors il y a plein de façons de le faire, moi j'ai choisi LD plus M, il y en a vraiment beaucoup, à vous de choisir. Mais il faudra bien utiliser les côtés du cube qui sont perpendiculaires. Les côtés, ou plutôt les arêtes qui sont perpendiculaires. Donc on circule comme ça sur les arêtes en utilisant comme ça plein d'angles droits. On passe maintenant à la partie B. D'accord? Donc ici on vous donne, donc on est dans le plan, dans l'espace muni d'un repère orthonormé, on a un plan d'équation cartésienne ici, on vous la donne, et on a 2 points A et B. Et on vous donne les coordonnées. Affirmation 4, le plan P et la droite AB sont parallèles. Petite figure, donc on a le plan P, et on va trouver un vecteur normal de ce plan. Donc ça c'est facile, on a l'équation cartésienne ici, donc 2, moins 1, 3, je prends les coefficients de x, y, z, ça c'est ce vecteur, il est normal au plan P. Donc je vais le représenter ici. D'accord? C'est-à-dire que la direction qui porte ce vecteur, eh bien, elle est orthogonale à toutes les directions qu'on peut faire dans ce plan. Donc si la droite AB était parallèle donc, au plan, ça veut dire qu'on pourrait représenter le vecteur AB dans le plan. Et donc ça veut dire que vous avez une orthogonalité entre les deux. Donc on va les regarder. N scalaire AB. Donc j'ai besoin de AB, donc 5 moins 2, 3, moins 3, 7 moins 1, 8. Donc je regarde N scalaire AB. Ça fait 2 fois 3, 6. Donc plus moins 1 fois moins 3, plus 3 fois 8, 24. Ça fait 33, c'est différent de 0. Donc N et AB sont non orthogonaux. Et donc forcément AB et P ne sont pas parallèles. D'accord? S'ils étaient parallèles, le produit scalaire serait nul. Donc l'affirmation 4, vous voyez, elle est fausse. Affirmation 5, le plan P' parallèle à P passant par B a pour équation cartésienne. Celle-ci, donc première chose qu'on peut faire, c'est déjà de vérifier que B appartient à ce. Donc je regarde moins 2, je vais faire ça en blanc. Moins 2 xb
plus YB. Je remplace donc par les coordonnées de B dans l'équation. Je vais voir si ça fait 0. Donc ça fait, alors B c'est 5 moins 3, 7. Donc moins 2 fois 5, moins 10. Moins 3. Moins 3 fois 7, moins 21. Pour l'instant ça fait moins 34. Plus 34 ça fait 0. Donc B appartient au plan donc, que je vais appeler P' d'équation. Donc, moins 2x plus y moins 3z plus 24 égale 0. Alors, ce plan a pour vecteur normal le vecteur n' qui est donc alors, moins 2, 1, moins 3. D'accord? Et ce vecteur n', il est égal à moins... alors, on va faire des phrases un petit peu. Voilà. Or, on avait le vecteur n, on avait trouvé tout à l'heure, 2, moins 1, 3. Ce vecteur, il est normal à P. Donc, on remarque quoi? Ben que, hein, comme eh bien, les deux sont opposés, hein. Comme n' est égal à moins n, c'est-à-dire que n et n' sont collinéaires, donc les plans, ils ont des vecteurs normaux collinéaires, donc ça veut dire que P est parallèle à P'. Donc ça veut dire que P', effectivement, donc P', est bien le plan parallèle à P passant par B, puisqu'on a vérifié que B était dedans. Donc ça veut dire que cette affirmation 5, vous voyez, elle est vraie, c'est assez simple, cette affirmation vraie. Affirmation 6, celle où il y a peut-être le plus de travail. Donc ici, on a le plan P, on a le point quelque part dans le plan, et la distance au point, du point A au plan P est égale à racine de 14 sur 2. Vrai ou faux? Alors comment on fait? Sixième affirmation, la distance du point A au plan P est égale à racine de 14 sur 2. Donc comment doit-on faire pour calculer cette distance? Donc j'ai le plan P, je fais une petite représentation. Donc ici, on avait notre vecteur donc, normal au plan P, n, toujours le même, 2, moins 1, 3, et j'ai le point A quelque part. Bon, je vais le mettre ici, hein. Et donc, ça veut dire que si je trace à droite qui passe par A et qui a pour direction n, même que n, on a ceci. Et donc moi, je vais tracer, je vais essayer de trouver une représentation de cette droite, d'accord? La distance, donc ça c'est une orthogonale au plan P, passant par A, et je vais appeler H l'intersection entre delta et P, et en fait la distance entre A et P, eh bien c'est la longueur H. Donc il me faut les coordonnées de H, l'intersection entre l'orthogonale au plan passant par A et P. Donc première chose, donc on dit soit delta, la droite orthogonale à P, passant par A. On sait que n, donc le vecteur normal du plan P, est un vecteur directeur de cette droite delta. Donc on peut trouver tout de suite une représentation paramétrique. Elle passe par A, donc je mets les coordonnées de A, 2, 0, moins 1, et on a un vecteur directeur. Donc on aura 2 fois t, moins t, plus 3t, avec t appartenant donc à R. Et maintenant on va chercher, on cherche l'intersection entre P et delta. On a donc à résoudre un système avec 4 équations. Et dans la première, eh bien, je vais remplacer x, y et z par leur expression en fonction de t. Donc 2x, ça me fait 2 fois 2, 4, plus 4t, plus 3, donc moins y, donc ça fera plus t, plus 3 fois ça, donc moins 3, plus 9t, plus 6 égale 0. Ensuite, on recopie nos 3 autres lignes, elles nous permettront de trouver x, y et z. Je résous l'équation qui est en haut, ça va assez vite. Alors dt, on en a 4 et 1, 5 et 9, ça me fait donc 14t. Et donc on a 14t qui va être égal à quoi? Donc 4 et 6, 10, moins 3, ça fait 7, égal à moins 7. Donc t vaut moins 1,5. Je le note tout de suite, on gagne un petit peu de temps. Donc t, on vient de trouver t, ça veut dire que vous avez un unique point d'intersection. Et les coordonnées, ça sera x égale donc 2 plus 2 fois moins 1,5, donc 2 moins 1. Donc ça fait 1. Ensuite, y égale donc 1,5, moins t. Et z, c'est donc moins 1, donc moins 3,5, ce qui me fait moins 5,5. Donc PD se coupe au point H de coordonnées 1, 1,5, moins 5,5. Et je n'ai plus qu'à calculer la longueur H. Donc pour ça, je passe tranquillement par les coordonnées du vecteur. Donc le point A, je rappelle, c'est 2, 0, moins 1. Donc H, ça fait 1, moins 2, moins 1.
1 demi moins 0, donc 1 demi, et moins 5 demi plus 1, ce qui me fait moins 3 demi. Donc, la distance entre A et P, ça sera la longueur AH. On a donc une petite racine carrée. 1 plus 1 quart plus 3 au carré. 3 demi au carré, ça fait 9 quarts. Ça me fait racine de donc 4 quarts plus 1, 5 quarts. 5 et 9, 14 quarts. Je sépare cette racine en deux. Racine de 14 sur racine de 4. Donc racine de 14 sur 2. C'est exactement ce qu'on me propose. Donc cette affirmation, elle est vraie. Voilà. Et maintenant, on est sur la question 7. On donne une représentation paramétrique ici, avec un paramètre K réel. Les droites AB et D ne sont pas coplanaires. Donc comment déjà gérer cette affaire-là? Tout d'abord, il faut écarter le cas où elles seraient parallèles, non confondues. Donc elles n'auraient pas de point d'intersection, mais elles seraient quand même coplanaires puisqu'elles seraient parallèles. Donc on va prendre un vecteur directeur. Donc, alors AB, on l'a déjà. C'est donc 3, je le refais. 3 moins 3, 8. Ensuite, un vecteur V, donc de coordonnées. Alors directeur de D, je prends les coefficients du paramètre. Donc 2, 0, 5. Ça, c'est un vecteur donc directeur de D. On voit bien que AB et V sont non collinaires à cause du 0 qui est ici. Un non collinaire. Donc AB et D sont non parallèles. Donc maintenant, on va s'intéresser. Voilà. C'est-à-dire qu'elles sont soit séquentes, soit non coplanaires. Donc on va maintenant aller résoudre un système avec 6 équations. Et ici, donc les inconnus, x, y, z, k, et donc un autre paramètre, parce qu'on va aller prendre une représentation paramétrique de AB. Alors, représentation paramétrique de AB, ça va très vite. Donc AB, comme je vous dis, x, y, z. Donc on prend un point de AB, on prend A, 2, moins 1, et donc vecteur directeur, donc c'était donc 3, moins 3, 8, donc plus 3t, je prends une autre lettre. Ensuite, donc moins 3t plus 8t, et t appartient à R. Et on va maintenant aller résoudre le système composé des 6 équations qu'on va réunir. Voilà, j'ai recopié les 6 équations, maintenant on va résoudre tranquillement. Alors, il y en a une qui est intéressante, c'est y égale 6, vous voyez. Donc, y égale 6, ça me permet, grâce à celle-ci, c'est-à-dire que 6 égale moins 3t, d'accord? Donc, t égale 6 sur moins 3, t égale moins 2. Donc ça, c'est très intéressant ici, donc je l'écris tout de suite. T est égal à moins 2, ça veut dire que je remplace ici, z égale moins 1, moins 16, moins 17, et x égale 2, moins 6, ça fait moins 4. Ça veut dire qu'en haut, je vais doucement, ça fait moins 4 égale moins 12, plus 2k, et ici z c'est moins 17, égale 3, moins 5k. Voilà, la première ligne en haut, donc ça fait 8 égale 2k, donc k égale 4, y égale 6, donc moins 20 égale moins 5k, je retrouve k égale 4, c'est parfait. X égale moins 4, t égale moins 2, z égale moins 17. Donc, effectivement, eh bien, AB et D se coupent au point, donc je vais l'appeler quoi, L, de coordonnées, donc moins 4, 6, moins 17. Donc, AB et D sont séquentes. Elles sont donc coplanaires. Elles sont en fait séquentes. Voilà, donc l'affirmation 7, elle est fausse. Elles sont bien coplanaires puisqu'elles sont séquentes au point L.